Bonjour, je m'intéresse à la lithothérapie depuis très longtemps. Et j'ai des centaines de pierres, certaines brutes, d'autres taillées et encore d'autres roulées ainsi que des bijoux. Avant tout, je tiens à dire qu'il faut respecter les pierres, elles sont vivantes, et aussi les remercier après chaque utilisation. Aujourd'hui, je vais parler des boules en pierre fine. La sphère de cristal de roche est particulière, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les boules de divers minéraux permettent de travailler sur les corps énergétiques, comme celle en cristal de roche. Une boule en améthyste ou en quartz rose est utile pour purifier l'atmosphère d'une pièce. Chaque type de pierre a ses propriétés propres, en fonction notamment des atomes qui la composent, de sa structure, sa couleur, qui dépend de sa composition chimique, pour simplifier. Si l'on veut placer des boules dans son environnement, privé ou de travail, il est donc préférable de connaître ses propriétés. Pour une consultation quelconque ou une entrevue en privé, il peut arriver que l'on ressente de la part de la personne présente des ondes négatives, ou bien qu'il y ait une incompatibilité avec elle, avec cette personne. Dans ce cas, pour ne pas que la pierre s'en imprègne, il vaut mieux la retirer ou la recouvrir d'un tissu opaque. C'est aussi le cas si les propriétés de cette pierre sont contraires aux besoins de cette personne à un moment ou à un autre. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de quelques sphères que je possède et donc de ses propriétés, etc. La citrine, sa couleur est jaune pâle ou jaune d'or. Mais attention, il existe des citrines jaune foncé, presque orange, mais ce ne sont pas des citrines, ce sont des améthystes chauffés. La composition de la citrine est identique à celle du cristal de roche, dioxyde de silicium, SiO2, car c'est un quartz comme lui. Notamment par sa couleur, de la sphère émane une énergie positive et tonifiante. Elle est recommandée dans une chambre pour les personnes malades, entre autres. Le quartz rose, il est rarement gemme et souvent opaque. Une sphère ou un bloc rayonne de douceur, d'amour pour soi autant que pour une personne chère. Il apporte la paix, il aide à s'aimer sans se dévaloriser et guérit les peines de cœur et blessures affectives les plus douloureuses. Sur le chakra du cœur, il compense les carences et traumatismes affectifs de l'enfance. Il neutralise les perturbations biologiques. La fluorite, on l'appelle aussi la fluorine. Il y en a de presque toutes les couleurs. Mais dans la nature, j'ai surtout observé des pierres bleues, violettes ou vertes. Ces propriétés sont fonction de ses couleurs et de ses formes de cristallisation. Sa forme octaédrique, 8 faces, fait d'elle un outil excellent de télépathie. C'est sa forme brute naturelle. La labradorite, une pierre que j'aime beaucoup. Sa couleur dominante est le gris, mais elle a des couleurs assez diverses. Ses irisations sont multicolores, souvent bleues. La sphère a sa place dans un lieu où on reçoit une clientèle, médecine, etc., car elle protège. En absorbant les énergies négatives, elle est à la fois un bouclier et une éponge. Elle dissout les énergies négatives, et pour cette raison, elle devra être purifiée souvent, car elle s'altère assez vite, notamment quand elle est portée sur soi. La malachite, je l'aime beaucoup aussi. Comme la labradorite,
Cette pierre absorbe les énergies en sphère ou posée sur un chakra ou une partie douloureuse du corps. Dans ce cas, elle pourra atténuer les douleurs articulaires, inflammatoires ou même en cas d'hématome, d'entorse ou de fracture. Elle s'altère très vite. Une tranche ronde telle qu'on les trouve en vente est idéale pour rééquilibrer l'ensemble du corps et du psychisme lorsqu'elle est posée sur le chakra du cœur. Dans la prochaine vidéo, je pense que je parlerai des bijoux en pierre, tels que les colliers, bracelets, bagues. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir écouté.